La cérémonie de signature de Xingyun va bientôt commencer. Je dois absolument être là avec lui pour assister à ce moment si heureux. Il a dit qu'il allait me demander en mariage. Hé, comment tu conduis là? Ton numéro de carte bancaire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me virer de l'argent? Tu sais ce que c'est cette voiture? Une Rolls-Royce, ça coûte cher. Ok, ce qui se passe? Ton numéro de carte, donne-le-moi. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Mon compte Alipay, c'est un 8 de 1. Mais pour qui tu te prends? Un vieux taco comme ça va payer. Transfert Alipay de 20 000 € effectué. 20 000 euros? Tu as payé 20 000 euros? Comment est-ce possible? Le reste, c'est pour le préjudice moral. Salut. Attends, Qu'est-ce que tu veux encore? Shuning, c'est bien toi. Je n'aurais jamais cru voir la fille de l'homme le plus riche de Rongsheng faire un petit boulot ici. Tu me connais? Shuning, 20, 2 ans, diplômé de l'université Jingda, actuellement parti à l'étranger pour un perfectionnement. Alors, quel genre de perfectionnement tu fais? La fabrication de véhicules. En quoi ça te regarde? Je suis ton fiancé, Gus Yuan, alors ça me regarde ou pas? Un fiancé? Ah, tu es bien le premier homme le plus riche du pays, Gus Yuan, n'est-ce pas? Mademoiselle Chu, les informations que vous avez datent d'il y a 3 ans. Maintenant, Monsieur Gu est l'homme le plus riche du monde. Tu n'es pas du tout surprise? Je devrais l'être? Quel rapport avec moi? Mademoiselle Chu, après votre mariage avec le PDG, vous deviendrez l'épouse de l'homme le plus riche. Puisque nous nous sommes rencontrés, rentre avec moi et Marion, nous. Bonjour, Madame la PDG. Oh là là. Je vais être direct avec toi. Un mariage sans amour, c'est rien de solide. Nos fiançailles, c'est juste un arrangement entre nos aînés pour une alliance. Nous n'avons aucune base sentimentale, et en plus, maintenant, j'aime déjà quelqu'un d'autre. Tu aimes quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'entends? Mademoiselle Chu a refusé le célibataire le plus prometteur du pays. Oui, c'est vrai. Tu n'as personne? Non, ce n'est pas possible. Tu es si beau, et riche serait ce que... Tu aurais une maladie cachée? Faites attention à ce que vous dites. La personne que tu aimes est, il meilleur que moi? Même s'il n'est pas aussi riche que toi, il est très ambitieux, et il est très gentil avec moi. Aujourd'hui, 2 de ces brevets vont être signés avec ton groupe GU. Les frais de licence seuls vont atteindre plus d'1 million d'euros. Je suis sûre qu'il aura un avenir de plus en plus brillant. Tu parles de Li Xingyun. Ah, tu le connais? Oh, il est temps, je dois y aller? PDG, pensez-vous que la cérémonie de signature d'aujourd'hui doit être annulée? Ce n'est pas nécessaire. Je suis curieux de voir à quoi ressemble cet homme qu'elle aime. Après aujourd'hui, je pourrai enfin lui révéler qui je suis. Je suis sûre que papa ne nous empêchera plus d'être ensemble. Mon fils, tu es vraiment incroyable, le groupe GU, qui est le plus grand groupe mondial. Te témoigne un tel niveau de respect. Ta mère n'a jamais vu un tel déploiement. Tu fais honneur à notre vieille famille Li. Maman, la cérémonie de signature d'aujourd'hui n'est qu'un début. Après ma collaboration avec le groupe GU, si tout se passe vraiment bien, la place d'homme le plus riche de Rongsheng sera à ma portée. J'ai entendu dire que Monsieur Gu Siwan, le PDG du groupe GU, vient aujourd'hui. J'espère avoir la chance de le rencontrer. Xingyun, toutes ces années où je t'ai aidé secrètement n'auront pas été vaines. Nous allons enfin pouvoir être ensemble, au grand jour. Shuning, tu ne devrais pas être dehors en train de conduire ton triporteur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne fais pas la navette avec ton tricycle dehors. Qu'est-ce que tu viens faire ici? N'aime pas le coloris de cette fleur? Le fleuriste m'a dit que cette fleur s'appelle l'anthurium. Elle symbolise la prospérité professionnelle. Et symbolise aussi notre amour qui est doux et parfait. Qu'est-ce que tu fais là? Suis venue te féliciter pour ton contrat.
Tu n'avais pas dit que quand tu réussirais, tu me demanderais en mariage? Qu'est ce que tu racontes comme bêtise? Mon fils est sur le point de révéler tout son potentiel. Il a un avenir tout tracé. Et toi, tu es toujours embourbé dans la misère. Regarde-toi dans un miroir. Qu'est-ce qui te donne le droit? Maman, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Je n'ai pas de fille aussi grande que toi. Moi. Shuning, puisque c'est comme ça, alors mettons les choses au clair maintenant. Il faut que nous rompons. Rompre? Xingyun, ne plaisante pas avec moi. C'est une décision mûrement réfléchie. Pourquoi? Nous sommes arrivés si loin, nos vies commençaient à s'améliorer. Évidemment, parce que tu n'es pas à la hauteur de mon fils. Mon fils a maintenant des brevets valant des millions d'euros entre les mains. Il va bientôt collaborer avec le groupe GU. Et toi, qu'est ce que tu as? Tu ne fais que pédaler ton tricycle toute la journée, tu empestes, tu n'as rien d'une femme. Shuning, ma mère a raison, nous n'appartenons absolument plus au même monde. Plus du tout au même monde? Dans le mariage, il faut choisir quelqu'un de sa condition. Regarde, un événement aussi important que celui-ci n'a été organisé que pour moi. Quelle belle condition. Juste parce que tu vas concéder une licence à la famille Gu, tu crois véritablement que tu as atteint le sommet? Tu ne sais pas qu'une collaboration comme celle-là, je pourrais l'obtenir sans le moindre effort. Même cette signature de contrat, c'est grâce à ma recommandation. Directeur Gu, j'ai trouvé ça. Parle. Quant à Mademoiselle Xu, elle a caché son identité toutes ces années, elle a financé les études de Li Xingyun à Rongsheng. Et elle a aussi secrètement levé des fonds pour les utiliser comme capital de démarrage pour ses projets. Même la collaboration avec la famille Gu ces dernières années, c'est elle qui en a été l'instigatrice en coulisses. Cette famille Li, ils dépendent entièrement de Mademoiselle Xu. En d'autres termes, la famille Li se repose sur Mademoiselle Xu et profite d'elle. C'est ça le soi, 10 ans amour de Shuning. Peut être que Mademoiselle Xu est obnubilée par la situation. Shuning a beau vivre dans l'anonymat. Elle est derrière de multiples collaborations commerciales de la famille Xu. C'est elle qui a tout planifié. C'est un talent exceptionnel. Mais je ne pensais pas qu'elle se tromperait à ce point sur les gens. Vous roulez trop lentement. Changez de voiture. Je vais me rendre à la salle de réunion, le premier. Il semble que je doive lui rappeler que cette famille Li n'est pas un bon parti. Tu as fait une crise de folie provoquée par la jalousie, c'est ça? C'est toi qui l'as recommandé. Oh là là, c'est absolument ridicule. Tu n'as jamais vu le monde. Shuning, tu ne peux pas dire moins de choses? Tu dois absolument mettre ma mère en colère. Il faut savoir choisir le moment pour les grandes déclarations. Li Xingyun, c'est ta mère qui m'a frappée sans aucune raison. Pendant toutes ces années, j'ai pris soin de ta mère, j'ai compris tes difficultés, combien de temps et d'argent je dépensais pour ta famille. Tu crois que je gagnais assez en faisant du pouce pour nourrir toute votre famille? Tu as encore le culot de parler? Bien sûr que je sais que tu ne pouvais pas gagner autant d'argent en faisant du pouce, alors tu ne serais pas allé te vendre dans le dos de mon fils? Tais-toi! Tu me défies là? Tu as osé me frapper? Je t'ai frappé, et alors, dès que j'aurai reçu les frais de signature, je te les rendrai. 10 000 euros, ça ne suffit pas? 100 000 euros, ça ira? Bien. 200 000 euros, c'est ma limite. 200 000 euros, tu es vraiment généreux. C'est bien que tu saches que je suis généreux. Autant d'argent, tu n'en as jamais vu de ta vie, n'est-ce pas? Prends cet argent et va à la campagne. Trouve un homme ordinaire et va faire ta vie. 5 ans de relation. Tu es sûr que tu veux ça? Xingyun, Mademoiselle Gu de la famille Gu arrive bientôt. Dépêche. Toi de chasser cette personne. Mademoiselle Gu, c'est qui, elle, encore? Je vais te dire la vérité. Mademoiselle Gu est la fille du vice, président Gu du groupe Gu. C'est vraiment la fille d'une famille noble. Te comparer à elle, c'est comparer une fourmi à la pleine lune. Maintenant que tu le sais, va, t'en vite. Pour ne pas contrarier Ciao Ciao. Je pensais juste que tu te laissais griser par le succès, mais je vois que tu ajoutes l'inconstance des hommes. Tu penses vraiment que Mademoiselle Gu est meilleure que moi? Évidemment. En termes d'origine, de moralité, de connaissance, en quoi tu pourrais te comparer à elle? Avec son soutien, ma collaboration avec la famille Gu sera un jeu d'enfant. C'est pourquoi je l'ai choisi. Donc tu penses que ce que Mlozol peut t'offrir, moi je ne peux pas? Et si ce que je peux te donner vaut 10, 100 fois?
voire 10 000 fois le sien. Rien qu'avec ton vieux tricycle. Tu veux dire que tu as une identité hors du commun et plus d'influence que moi? Je n'aime pas ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça dépend de qui offre ces fleurs, Mademoiselle Gu. Les vôtres sont bien sûr exceptionnelles. Tant que ça te plaît. Shingyun, c'est ça que tu appelais une péquenote de la campagne? C'est elle, cette Chuning. Non seulement son origine n'est pas bonne, mais sa moralité n'est pas terrible non plus. C'est une grande menteuse. Même lui adresser la parole me porte malheur. Juste de la racaille, rien de plus. La maîtresse qui le sait très bien, hein. Je trouve que si on nous compare toutes les deux, c'est toi qui ressemble le plus à de la racaille. Tu es vraiment insolente. Mon père est le vice-président du groupe GU. Et l'oncle du président, sa position au sein du groupe GU n'est inférieure qu'à celle du président. Si Yuan, mon chéri, et moi, je suis la fille aînée de la famille GU, toi, une conductrice de tricycle, tu oses me défier? Tu crois pas que je peux t'empêcher de sortir de cette salle aujourd'hui? Tu ne pourras jamais sortir de cette salle. Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui se passe? Cette femme ne fait que s'accrocher à Xingyun, sans aucune honte. J'étais justement en train de lui donner une leçon. Exact. Monsieur Lee détient 2 brevets majeurs. Il est un invité de marque du groupe GU. Toi, un déchet de la base qui rêve de grimper l'échelle sociale, tu oses faire des histoires ici au groupe GU. C'est ça, oui. Vous tous qui êtes présents aujourd'hui, vous l'avez vu, mon fils a son poste, doctorat, il a travaillé dur pour développer 2 brevets de classe mondiale. Elle, une pauvre qui conduit un pouce, dont les origines sont inconnues, aucun diplôme. Notre famille l'a gentiment recueillie pendant quelques années, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'accroche à mon fils. Elle est vraiment sans aucune décence. Monsieur Lee, c'est quelqu'un que même directeur GU reçoit personnellement. C'est la nouvelle étoile montante de Rongsheng. Comment une personne comme elle pourrait, elle le mériter? C'est vrai, cette personne n'a pas toute sa tête, elle est ingrate. Chuning, maintenant tu réalises le fossé entre toi et mon fils, n'est-ce pas? Allez, dégage. Tu n'as aucune éducation, tu n'as qu'une belle enveloppe corporelle. Nous deux, nous ne sommes pas du même monde. Tu n'es pas à la hauteur. Nous ferions mieux de nous quitter en bons termes. C'est moi qui ai été aveugle. J'ai gâché mes 5 années de jeunesse pour au final n'entendre que je ne suis pas à ta hauteur. Tu es vraiment un ingrat. Ah non, toute votre famille Lee est ingrate. S'il te plaît, n'essaie pas de jeter la confusion ici. Notre famille Lee n'a rien à se reprocher envers toi. Non? Tu disais que tu voulais étudier, que tu voulais te concentrer pleinement sur la recherche scientifique. Je t'ai soutenu sans réserve. Les dépenses de plusieurs personnes à la maison, tes frais de scolarité, tes frais de recherche, quelle est celle que je ne t'ai pas donnée? Maintenant que tu commences juste à avoir du succès, tu as trouvé quelqu'un que tu penses être pas mal, et tu veux te séparer de moi comme ça. Tu es vraiment quelqu'un, dis donc. Chuning, ne dépasse pas les bornes. J'ai dit que je te dédommagerais. Tout l'argent que tu as dépensé, je peux tout te rendre. S'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi ici, et ne m'insulte pas. Je t'insulte? Je ne fais qu'énoncer des faits. Frère Shingyun, arrête de perdre ton temps à lui parler. Il suffit de virer quelqu'un d'aussi effronté. Mademoiselle Gu a raison. Dépêchez-vous de faire partir cette mouche dégagée. Exact. Phil, le groupe GU ne t'accueille pas. Dehors. On ne veut pas de toi ici. Dehors, dehors, dehors. Chuning, quel genre de sortilège ce mec t'a y jeté pour qu'il reçoive une telle faveur de ta part? Mademoiselle, Chu. Le statut actuel de Shingyun, tu ne peux que l'admirer de loin. Il y a 100 000 € dans cette carte. Si tu es un peu sensé, prends l'argent et va-t'en. Sinon, Sinon quoi? Sinon, je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Et dans ce cas, ta situation sera encore plus humiliante qu'elle ne l'est maintenant. Arrête de parler, fais-le vite. Chuning, pour sauver ta réputation, tu ferais mieux de prendre cet argent et de partir rapidement. Cet argent, tu ne pourrais pas le gagner même en faisant du tricycle toute ta vie. Si tu t'entêtes toujours ainsi, ne me reproche pas de ne pas être indulgent. Sauver ma réputation. Tu m'humilies publiquement ainsi, As. Tu jamais eu la moindre indulgence pour moi? Aujourd'hui, je refuse catégoriquement de m'en aller. Je veux voir ce que le groupe GU peut bien me faire. Même si Gu Siyuan venait en personne aujourd'hui, il n'oserait pas me chasser. Tu oses? La position du directeur GU est si noble, ce n'est pas à une personne de ton rang d'en discuter.
Shuning, tu cherches vraiment à te causer ta propre perte. Sais-tu que le PDG du groupe GU est une existence dont le monde entier ne peut se permettre de parler à tort et à travers? Même moi, je ne l'ai jamais vu. Il est impossible qu'il vienne chasser lui, même une personne insignifiante comme toi. Mais ce que tu viens de dire suffit à te discréditer totalement. Gu Si-Yuan est pour vous une existence inaccessible, mais pour moi, il n'est qu'un homme ordinaire. Si vous osez me toucher aujourd'hui, j'ai bien peur que Gu Si-Yuan ne vous fasse disparaître avant moi. Méchante, tu cherches la mort. Shuning, ne va pas trop loin. Je sais que la rupture t'a causé une grande chute, mais tu ne peux pas être aussi désinvolte pour autant et manquer de respect au directeur Gu. À la base, je voulais te trouver un travail plus facile au sein du groupe Gu, comme nettoyer les toilettes ou passer la serpillière, mais on dirait que tu n'as plus ta chance. Tu voulais m'envoyer faire le ménage? Et tu te sens offensé? Le groupe Gu fait partie du top 5, 100 mondial. Tu crois qu'on y entre comme ça? Ton identité est inconnue. Déjà avoir un travail, c'est pas mal. C'est pas mieux que de faire du pouce-pouce. Mais j'ai l'impression que ta mère serait plus qualifiée pour ce boulot, non? Ne joue pas avec les mots. Tu as fait preuve de mépris envers le directeur Gu par tes paroles. Maintenant, tu n'auras même plus l'opportunité d'être femme de ménage. Alors comment? Il y a quelqu'un qui se fait des illusions en plein jour. Je n'ai pas besoin que tu me trouves du travail. Quant à la famille Gu, tu peux appeler Gu Si-Yuan et lui demander s'il te choisit ou s'il me choisit. Bonjour, président. Où sont mademoiselle Chu et les autres maintenant? Dans la salle de réception. Mais tout à l'heure, j'ai entendu dire que la situation n'était pas très bonne à l'intérieur. Lee Xingyun et sa mère humilient ouvertement mademoiselle Chu. Ils veulent la mettre à la porte. Cette famille n'a vraiment aucune lucidité. Maintenant, j'ai envie de voir mademoiselle Chu, quelle tête elle va faire. Si elle est toujours aussi réticente à cette alliance, mieux vaut m'épouser que d'épouser cet homme. N'est-ce pas? Le directeur Gu a l'air sérieux. Shuning, tu vas t'agiter jusqu'à quand? Ce genre de comportement de mégère est honteux. Mon fils, elle est juste jalouse de ta réussite professionnelle et de ta vie amoureuse épanouie, alors qu'elle n'a rien. Elle a contrarié le directeur Gu, ce qui va te mener à l'impasse. Cette méchante est vraiment intrigante. Mais Tantine, ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas détruire facilement l'avenir de Xingyun. Exact. Le directeur Gu accorde beaucoup d'importance à ce brevet. Comment pourrait-il se laisser tromper par cette petite personne? Tu as entendu? Tes petits calculs ne sont qu'une blague aux yeux des gens, qui ont tout le pouvoir, comme nous. Ton comportement actuel me dégoûte. Me séparer de toi est la meilleure décision que j'ai jamais prise. La meilleure décision? J'ai peur que lorsque tu connaîtras la vérité, tu viendras t'agenouiller pour me supplier. Allô? Quoi? Le directeur Gu est déjà de retour? On dirait que l'attitude de directeur Gu envers Monsieur Lee dépasse notre imagination. J'avais entendu le personnel dire que directeur Gu n'apparaîtrait qu'après la cérémonie de signature. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne plus tôt pour vous. Quoi? Directeur Gu vient vraiment assister à ma cérémonie d'autorisation? On va vraiment pouvoir le rencontrer? Bien sûr, directeur Gu est déjà là. Comment cela pourrait-il être faux? Mon fils, directeur Gu, te donne tant d'importance. Aujourd'hui, tu vas faire sensation. Xingyun. Shuning est tellement borné. Il semblerait qu'il faille employer la force. Il faut la jeter dehors avant que directeur Gu n'arrive. Exactement. Dans une occasion aussi importante, il ne faut surtout pas agir sous le coup de l'émotion. Au cas où. Shuning, je te préviens une dernière fois, fiche le camp tout de suite. En plus de l'argent que Ciao Ciao vient de te promettre, ce que je t'ai promis compte aussi. Mon fils, elle n'en est pas digne. Considère cela comme jeter de la nourriture aux chiens. Tant qu'elle s'en va, ça me va. Cette petite somme d'argent, chez moi, même les chiens s'en moquent. Tu es sûr de ne pas vouloir connaître ma véritable identité? 5 ans. Si ton identité était vraiment extraordinaire, tu aurais attendu jusqu'à aujourd'hui? Tu continues à faire semblant. Tu veux juste avoir plus d'argent, non? Je te le dis, c'est hors de question. Alors dis, nous, quelle est ton identité? Voyons si tu es digne de mon fils. Moi aussi, je veux savoir sur quelle identité tu te reposes, pour être aussi entêté. Si tu ne peux pas nous donner une explication cohérente aujourd'hui, tu t'agenouilles. Et tu me nettoies les chaussures de toutes les personnes présentes en les léchant, puis tu me quittes la salle en t'inclinant profondément. Oui, non seulement ça, mais tu vas annoncer à tout le monde que tu es une catin qui couche avec tous les hommes et que tu n'es pas digne de Xingyun. Elle est ma femme, je suis son mari, cette identité est-elle suffisante?
Malwashu. On dirait bien que ton amoureux ne t'aime pas. Vous m'avez vu sous mon pire jour. Laisse-moi m'en occuper maintenant. Oui. C'est qui? Tu n'entends pas bien? Je viens de dire que je suis le mari de Chuning. Mais comment ça, Shuning est la femme du PDG? C'est fini, tout est foutu. J'ai osé, juste pour ces quelques personnes, offenser la femme du PDG. Alors, cette demoiselle, elle doit aussi avoir une origine prestigieuse. J'ai fait une énorme gaffe. Ah, toi, la méchante. Tu oses mettre des cornes à mon fils et tu fais semblant d'être follement amoureuse, ici. Décidément, tu n'es pas une fille bien. Mon fils, tout ce qu'elle t'a dit aujourd'hui, c'est du cinéma. Elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Ce qu'elle vient de dire, c'était juste pour te soutirer de l'argent. Shuning, tu as osé me trahir et tu t'es même marié avec un autre? Lee Xingyun, de quel droit me reproches-tu ça? C'est toi qui as choisi de mettre fin à cette relation. Arrête de faire cette tête d'enterrement, c'est toi qui ne savais pas apprécier sa valeur. Heureusement que tu as laissé tomber Chuning. Sinon, ça ne serait pas mon tour. L'apprécier? Elle n'en est pas digne. Elle n'a ni talent, ni de diplôme, ni relation. Mon fils, les 2 brevets qu'il a développés, les frais d'autorisation, n'atteignent-ils pas des millions d'euros? Quel genre de femme ne pourrait-il pas trouver pour qu'ils doivent choisir ce genre de choses? Diplôme? Chuning, tu n'es pas diplômé de l'université Jingda. Même ce diplôme n'est pas assez bon pour eux? L'université Jingda, la meilleure université du pays. L'université Jingda, je ne pourrais même pas réussir l'examen de cette université de renommée mondiale. Et toi, tu pourrais? Et ce monsieur, je vois que tes vêtements sont chers. Mais tu prends tout le temps la défense de Chuning. Ne serait-ce pas un acteur payé par Chuning? C'est ridicule. Cet homme, Chuning, l'a payé. Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi ce monsieur prendrait-il sa défense à chaque fois? C'est fichu. Mademoiselle Gu vient d'arriver à l'entreprise. Elle ne connaît absolument pas Directeur Gu. Qui pourrait bien se payer Directeur Gu? Cette fois, le Gu s'est vraiment mis dans de sales draps. Malvou, écoutez-moi, s'il vous plaît. Directeur Liu, vous n'avez rien à ajouter. Je sais que Chuning n'a pas beaucoup d'argent. Quant à l'homme qu'elle a engagé, il a l'air d'un gigolo. J'imagine bien qu'elle l'a trouvé dans un club. C'est un homme de compagnie. Ce que vous racontez? Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Directeur Liu, pourquoi as-tu peur? Ce genre de types sont tous des profiteurs et des mauviettes. Ils n'oseront rien nous faire. Shuning, tu es vraiment ridicule d'utiliser une méthode aussi stupide. Tu crois qu'engager un gigolo peut te faire retrouver la face? Laisse-moi te dire, ça ne fait que me dégoûter encore plus de toi. Dégage immédiatement du groupe Gu avec ton gigolo, histoire de ne pas salir le plancher du groupe Gu. Étant donné que tu as une belle apparence, je ne peux pas te laisser faire un déplacement pour rien. Si tu lui flanques une baffe maintenant, je te donne 1000 €. Pour savoir combien tu peux gagner, ça dépend de tes capacités. Mademoiselle. Rangez vite cet argent, vous ne pouvez pas agir de la sorte. Directeur Liu, n'ayez pas peur. Si mon père m'en veut, j'en assumerai la pleine et entière responsabilité. Non, mais c'est... Il n'y a pas de mais. Cette Chuning ose payer des hommes pour faire bonne figure, alors je vais lui faire goûter la saveur d'être rejeté par le monde entier. Je vais lui faire comprendre la différence qui existe entre les gens dans ce monde. Ce n'est que de l'argent, n'est-ce pas? J'en ai à revendre. Bien dit, mademoiselle. Je voudrais voir comment cette femme va continuer à jouer la comédie. Non, vous? Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Directeur Liu, je t'ai donné trop de liberté pour que tu penses pouvoir changer le cours des choses. Je te préviens, aujourd'hui, ces 2 personnes-là, oui, je vais m'en occuper, c'est absolument décidé. À partir de maintenant, tu te tais. Tes petites manigances sont pleines de failles à mes yeux. Si je ne t'écrase pas violemment,
tu ne comprendras jamais que les gens de ta classe inférieure ne sont même pas dignes de me cirer les chaussures. Shu Ning, je ne peux pas non plus te sauver. Laisse donc Cao Cao te remettre les idées en place. J'attends de voir, alors. Tu es au bord du gouffre et tu la ramènes encore. Alors, vous n'allez pas agir rapidement. L'occasion de faire fortune est arrivée aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous supporte, vous tous. Mademoiselle Gu, vous allez bien? Ah oui, un homme sauvage qui ose me frapper. Je ne frappe jamais les femmes. Mais toi, c'est différent. Tu n'es pas humaine. Toi, Shu Ning, Cao Cao est la fille aînée de la famille Gu. Comment oses-tu laisser ton homme de main la frapper? Tu es fichu maintenant. C'est moi qui ai frappé. Ça n'a rien à voir avec Shu Ning. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à moi. espèce de sale bête, tu oses me frapper, mais tu sais au moins qui est mon père? Toi, un gigolo, tu oses frapper Mademoiselle Gu? Connais-tu les relations de Mademoiselle Gu? Elle peut te tuer. C'est aussi simple que d'écraser un insecte. Je ne sais vraiment pas qui est ton père. Dis-moi tout. Mon père est le vice-président du groupe Gu. Il gère les finances et les lois du groupe Gu. Tout le monde dans la famille Gu lui montre du respect. Gu Senyao est ton père? Mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi? Tu es une enfant illégitime? Je viens juste d'être reconnue par la famille Gu. Mais ce n'est pas une raison pour que tu m'insultes. Assieds-toi. Sale méchante. Cette place est la plus prestigieuse de toute la salle de réception. Comment oses-tu t'asseoir ici? La place la plus importante, c'est elle qui devrait s'y asseoir. Vous ne trouvez pas? Vous avez parlé. N'importe quelle place dans cette salle de conférence, c'est la place la plus appropriée. Méchante, allez, dégage d'ici tout de suite. Cette place, au sein du groupe Gu, symbolise le sommet du pouvoir. Seul le directeur Gu est digne de s'y asseoir. Quand le directeur Gu n'est pas là, c'est la place de mon père. Tu te prends pour qui, pour oser t'asseoir ici? Tu as l'air de bien connaître la famille Gu. Seulement, comment es-tu sûr que je ne suis pas, moi aussi, au sommet du pouvoir du groupe Gu? Peut-être même que ton père sera obligé de s'incliner devant moi? Quel culot! Tu oses te comparer au directeur Gu? Je vois bien que, rien que pour cette méchante, tu es prêt à y laisser ta vie. Ne dis pas que je ne vous ai pas donné votre chance. Maintenant, vous vous mettez tous les deux à genoux à l'entrée de la salle. Chacun qui entre, vous lui faites 3 révérences. Et vous tenez une pancarte pour dire à tout le monde que vous êtes un couple d'adultères. Alors je vous épargnerai. Elle est folle, non? Non. Mais le goût a parlé. Vous n'avez qu'à obéir, non? Tu n'es qu'un chien chassé de la famille. Je crois que c'est vous qui cherchez la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Je compte jusqu'à 3. Si vous n'obéissez pas, alors vous mourrez. 1. Malgré? Non. Je ne vais quand même pas laisser filer ce couple de salauds comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on ne peut pas laisser tomber. Mais les Gu? Ne devriez-vous pas leur présenter des excuses? Faites des excuses. 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 Faites des Excusez-vous. excuses. J'ai bien entendu? Vous me demandez de faire des excuses à ces 2 ordures? Mademoiselle Gu, c'est pour votre bien, vous savez. Directeur Liu, je crois que vous ne voulez plus rester dans la famille Gu, n'est-ce pas? Vous agissez contre vos propres intérêts. L'amant de cette méchante m'a frappé. Et vous voulez que je leur présente des excuses? Tu as un grain, c'est ça? Gu Cao Cao, je fais ça pour vous, vous savez, ne dépassez pas les bornes. Le directeur adjoint Gu est en réunion en ce moment. Mon père est en réunion. Alors j'appelle ma mère. Ma mère était aussi directrice générale de la succursale de Rongsheng du groupe Gu. Votre mère serait Songya? Pas étonnant qu'il ne se soit jamais marié. Il avait le directeur adjoint Gu comme soutien. Alors, être maîtresse, c'est héréditaire? Méchante!
Tu vas voir comment ma mère va te remettre à ta place. Mademoiselle, ne l'appelez vraiment pas. Laissez-la appeler. Je veux voir ce que sa mère, une fois arrivée, peut bien me faire. Maman, on m'a frappé ici, à la cérémonie de signature, et ils ont dit qu'ils voulaient te voir. La mère de Chao Chao est une femme d'affaires de premier plan à Rongcheng. Et elle est protégée par le directeur adjoint Gu. C'est la fin pour vous. C'est parfait si elle meurt. Qu'elle meure, et on aura la paix. C'est le seul moyen de voir un spectacle plus excitant. Tu joues les mystérieux. À quoi ça te sert de cacher ton visage? Je sais déjà ce à quoi tu ressembles, tu ne t'échapperas pas. Qui ose s'en prendre à ma fille? Qui ose s'en prendre à ma fille? C'est la première fois que tu participes à un événement de la famille Gu et tu fais déjà un tel scandale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, ce n'est vraiment pas ma faute. Ces deux méchantes m'ont tellement giflé que mon visage est enflé. C'est inadmissible. La fille de Songya, la demoiselle du groupe Gu, ils osent s'y attaquer. Tu ne leur as donc pas dit qui tu étais? Maman, si je n'avais rien dit, ça irait. C'est justement parce que j'ai parlé qu'elles sont passées à l'acte. Cette petite méchante de Chuning s'est même assise à la place d'honneur, celle de directeur Gu et de mon père. Oui, c'est vrai, chère belle-sœur, ces deux-là sont trop arrogants. Madame, en fait, cette affaire... Tais-toi, de quel droit tu interviens? Liu Guangguan, tu as vu ma fille se faire intimider et tu es resté de marbre. Oh, madame, cette histoire est du ressort de directeur Gu. Directeur Gu, si l'on parle de lien, directeur Gu est le frère de ma fille. Xingyun est le partenaire que directeur Gu a personnellement envoyé pour négocier. Mais tu as laissé ces deux fumiers faire du grabuge ici. Une fois que la réunion de Senyao sera terminée, à ce moment-là, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est vous deux qui causez des problèmes ici? Oui, ce sont ces deux vermines qui font des histoires ici. Cette Chuning, elle a eu une aventure avec mon fils. Mais à l'instant, ils ont déjà rompu. Mon fils n'y est pour rien. D'ailleurs, Xingyun aime maintenant votre Chao Chao. Rassurez, vous. Celui sur qui directeur Gu a jeté son dévolu ne sera naturellement pas affecté. De plus, Chao Chao aime beaucoup Xingyun aussi. Que ce soit par affaire ou par sentiment, je veillerai à ce qu'il ne lui arrive rien. Belle, mère, vous êtes vraiment sensée. Chuning, ma mère est arrivée. Même si elle est maintenant en retrait, toute la famille Gu de Rongcheng, du haut en bas, doit lui faire allégeance. Car lui faire allégeance, c'est faire allégeance à mon père, toi. Méchante. Tu n'étais pas très arrogante tout à l'heure, alors tu vois ma mère arriver, tu as peur? Tu n'oses plus te retourner? Ne vous réjouissez pas trop vite. On verra bien qui aura peur de qui. J'espère que quand tu seras à genoux tout à l'heure, ta bouche sera toujours aussi dure. Maman, je veux leur briser 10 côtes à chacun tout à l'heure, et 5 doigts. Fais ce que tu as à faire, papa et maman, ils te soutiendront. Tu ne te retournes pas. Je vais t'aider à le retourner. Songya. Tu traînes à Rongcheng depuis si longtemps, tu dois connaître toutes les familles de la haute société, n'est-ce pas? Toutes les familles de la haute société, je ne peux pas dire ça. Mais la majorité, oui, je les connais bien. Tu ne vas quand même pas essayer de te faire passer pour la haute société. C'est ridicule. C'est bien que tu connaisses. Mais mademoiselle Gu, je te donne un conseil. Si j'étais toi, je ne toucherais pas à cette chaise, si elle se tourne vraiment. Ta mère et toi pourriez vraiment ne plus avoir de jours heureux. Connerie. Tu me fais peur pour rien? C'est pas si difficile de vérifier si c'est la vérité, mais après vérification, vous paierez le prix qu'il faut de votre arrogance et de votre ignorance. Tais-toi. Ce n'est pas toi qui vas m'effrayer. Mon père et ma mère à Rongcheng, c'est la plus haute autorité. Toi, espèce d'homme sauvage, quand tu as fait des sales coups avec cette méchante, tu aurais dû réfléchir. Que vous n'auriez pas de bonne fin. Laisse tomber. Les bonnes paroles ne persuadent pas les têtes dures. Tête dure, c'est plutôt toi, non. Chuning, tu te balades avec un gigolo pour essayer d'attirer l'attention ici? La porte de l'enfer est déjà ouverte pour vous deux. Chuning, il est inutile que tu sois contrarié,
Les gens d'en bas ne comprendront jamais la puissance des gens d'en haut. Et s'il était possible que ce soit vous qui soyez dans une impasse? Directeur adjoint Gu, un être haut, dessus de tous, tu oses parler de cette manière devant Tante Song? J'ai dominé Rongsheng pendant plus de 30 ans. C'est la première fois qu'on me dit que je suis dans une impasse. Aujourd'hui, je vais vous briser les 2 jambes pour que vous soyez un couple d'amants maudits. Je veux voir qui osera m'en empêcher. Juste les jambes? Des gens comme ça, ils devraient être bannis à jamais de Waxia, pour ne pas souiller la terre de Waxia. Ou alors, on les jette directement à la mer pour nourrir les requins, ça nous fera économiser de l'air. Bien dit, petite méchante. Tu vas tourner ta chaise. Arrête de te cacher. Laisse-moi voir ton air dépravé et vulgaire, à quel point il est dégoûtant et révoltant. Exactement. Tu as osé ordonner à ton amant de me frapper. Je vais d'abord te régler ton compte, et ensuite à lui. Aucun de vous deux ne s'en sortira. Et vous aussi, directeur Liu, vous avez osé me demander de leur présenter des excuses. Vous ne vous en sortirez pas non plus. Quoi? Liu Guangguan t'a demandé de t'excuser auprès d'eux. Oui, maman, je ne comprends pas comment leur cerveau fonctionne. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai pas accepté. Bien. Puisque vous insistez pour courir à votre perte. Alors je vous donne ce que vous méritez. Song Ya te reconnaît sûrement. Alors laisse-nous d'abord voir qui tu es réellement. Cependant, tu devras bien te cacher, sinon le spectacle ne sera plus intéressant. Absolument. Moi, je les connais. Maman, ils sont en train de jouer la comédie. On n'y va pas vite? C'est du grand n'importe quoi. Bah. Et alors, qu'elle se soit retournée maintenant. Madame Song, ça fait un bail. N'est-ce pas celle qui a fait? Maman, tu n'as pas besoin de mentionner le directeur Gu. Je sais qu'elle l'a offensé. Maman, va, là. Ce serait une façon d'exprimer la colère du directeur Gu. Qui sait, le directeur Gu pourrait même te récompenser quand il le saura. Chuning, tu tiens vraiment à t'enfoncer davantage? Puisque nous en sommes là, laisse-moi te montrer un autre chemin pour t'en sortir. Attends un instant, si le directeur Gu vient réellement. Tu amènes cet homme, tu te prosternes devant le directeur Gu, et tu reconnais sincèrement tes erreurs. Si le directeur Gu est indulgent, il pourrait te pardonner. Et plus tard, vous deux, vous n'aurez pas non plus à vous retrouver sans un sou. Je ne crois pas avoir à m'inquiéter de devoir supplier le directeur Gu. Par contre, vous devriez vous inquiéter. De savoir comment supplier Mademoiselle Chu, non? Toi. Mon fils, laisse tomber. Plus ils sont loin de nous, plus nous serons en sécurité. Et si le directeur Gu se fâche? Espèce de porte, malheur. Tu ne vois pas que Madame Gu est encore debout ici? Comment peux-tu rester assise? Méchante. Dépêche-toi de descendre. Arrête. Maman. Ces petits guignols, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains pour ça. Laissez-moi m'en occuper. Vous, espèce de sale couple, regardez l'état dans lequel vous mettez ma mère. Elle tremble de partout. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de vous débarrasser de ces deux-là, pour qu'ils ne soient plus là à nous gêner. Mademoiselle Gu, votre mère tremble peu. Être de peur. Pas de colère. Ma mère aurait peur. Ma mère a le groupe Gu derrière elle. À part le directeur Gu, dans tout Rongsheng, il n'y a vraiment personne qui puisse l'effrayer. Ce n'est pas toi. Et cette méchante à côté de toi, encore moins. Dis-moi, qu'est-ce qui ferait peur à ma mère? Ridicule. Vous continuez à faire les idiots. Chuning, j'espère qu'un jour tu comprendras que les vrais puissants ont des moyens qui décident de ta vie ou de ta mort. Maman, ces sales bêtes n'écoutent pas ce que je dis. Ordonne-leur vite de s'occuper de ces deux sous-hommes. Bien, je vais m'en occuper. Tu n'as rien vu venir. Maman, tu ne t'es pas trompée de personne? C'est cette méchante et cet homme sans foi ni loi qu'il faut frapper. Comment tu peux lever la main sur moi? Espèce de monstre, tu as fait une belle gaffe, tu le sais ça? Ceux qui ont fait une gaffe, c'est Chuning et cet homme sans foi ni loi, ce n'est pas moi. Mais, toi tout de suite à genoux et excuse-toi. Tu veux que je leur fasse des excuses et que je me mette à genoux devant eux?
Tu es tombé sous leur charme maléfique ou quoi? Chère belle, sœur, Xiao Xiao a un statut si précieux. Comment pourrait-elle s'agenouiller devant ce couple d'hypocrites, même si Xiao Xiao s'agenouillait? Comment pourraient-ils accepter un tel honneur? Taisez-vous. Ce n'est pas à vous de parler. Mais savez-vous vraiment qui est Madoleshu? Qui est elle donc? Elle aurait un statut plus noble que le mien? C'est la fille aînée de la famille Shu de Rongsheng et la fiancée que le directeur Gu du groupe Gu cherchait depuis 5 ans. Une fois qu'elle sera Madame Gu, il suffira d'un seul mot de sa part pour que nous deux, mère et fille, n'ayons jamais le droit d'entrer dans la famille Gu. Mademoiselle Shu, Xiao Xiao est nouvelle ici, il y a eu un malentendu, nous vous prions de bien vouloir lui pardonner. Veuillez pardonner à Mademoiselle Shu. Cette méchante est en fait la fille du plus riche de Rongsheng. Maman, je ne le savais pas non plus. Non seulement elle est la fille du plus riche de Rongsheng, mais en plus elle est la fiancée du directeur Gu du groupe Gu. Ce sont tous des gens au sommet de la pyramide, des gens que nous devons admirer. Maman, tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Elle n'est qu'une pauvresse qui tire des pouces. Comment pourrait-elle être la demoiselle de la famille Shu? Et en plus, la fiancée de Si Yuan. Vilaine fille, même à un moment pareil, tu continues à être insolente. Mais toi, vite à genoux et excuse-toi. Oui, c'est effectivement Mademoiselle Shu, et la personne à côté d'elle est. Elle est la fiancée du directeur Gu. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Tu ne me laissais pas parler. Pas besoin de me parler de la personne à côté d'elle, c'est juste quelqu'un qu'elle a payé pour jouer la comédie. Songya, tu n'es même pas encore entrée dans la famille Gu, que tu prends déjà l'air d'être la maîtresse de maison. Si tu entres dans la famille Gu, j'ai bien peur que même Gu Xiuan doive te céder le passage, non? Je n'oserais absolument pas, je n'oserais pas. Xiaoning, tu disais sans cesse vouloir m'épouser. Pourquoi avoir caché ton identité? Si tu l'avais dit plus tôt, moi. Tu disais vouloir te marier avec moi. Pourquoi cacher ton identité? Pourquoi? Ça va? Ton tricycle a apparemment causé un accident. Mon tricycle? Oui, juste en bas. Ce travail, ce n'est pas toi qui me l'as arrangé? Li Xingyon, tes fonds de recherche, le dépôt de ton brevet, quelle étape n'est? Je pas géré de A à Z. Avant, je pensais juste que tu avais beaucoup d'amour propre. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi impude. Heureusement que j'ai pensé à cacher mon identité, sinon je n'aurais jamais pu voir ta vraie nature. Si j'ai pu faire en sorte que ton brevet soit approuvé, je peux aussi demander de l'arrêter. Dommage. Sans le soutien de la famille Gu, toi, tu devras le mettre de côté, ce brevet. Xianing, je t'en prie. Pense à l'amour qu'il y a eu entre toi et Xingyun. Ne fais pas ça. Si tu avais su aujourd'hui, pourquoi l'avoir fait au départ? Me supplier? Inutile. Quand est ce que la famille Gu a permis que tu décides à sa place? Bonjour, directeur adjointe Gu. Vieux Gu, il ne faut pas agir imprudemment. Mademoiselle Shu est la fiancée du directeur Gu. Il l'a attendue pendant une durée entière de 5 ans. Même si nous sommes les membres de la famille Gu, le directeur Gu est le centre de toute la famille Gu. Si tu offenses Mademoiselle Shu, le directeur Gu va te le faire payer. Je suis là, n'aie pas peur. Mademoiselle Shu, le directeur Gu, a annoncé il y a 1 heure qu'il arrêtait les recherches de Mademoiselle Shu, vu son attitude. J'imagine qu'il a renoncé à l'union avec la famille Shu. C'est parce que j'ai retrouvé la bonne personne. Vraiment? Même si c'est le cas, Mademoiselle Shu est la prunelle des yeux de la famille Shu. C'est la fille de la famille Shu, c'est vrai. Mais notre famille Gu n'a pas peur de leur famille Shu. Mais les Ju a dit tout à l'heure qu'elle refusait la transaction de brevet de Monsieur Li. Ça ne compte pour rien. Le groupe Gu est toujours avide de talent. Surtout depuis que directeur Gu a pris ses fonctions. Il promeut toujours exceptionnellement divers jeunes talents prometteurs. Quelqu'un comme Monsieur Li, qui, dans le domaine académique, a atteint un tel niveau à un si jeune âge, je pense que directeur Gu l'appréciera beaucoup. Il a même annoncé qu'il viendrait en personne. Non seulement il peut coopérer avec famille Gu, mais il peut même devenir un investissement pour famille Gu. Mon fils, tu as entendu? Tu peux encore travailler avec famille Gu.
Et si tu épouses Xiao Xiao, notre famille pourra de nouveau s'établir à Rongsheng. Quoi? Mademoiselle Chu aurait, elle, quelque chose à me reprocher? Ce n'est pas à moi de m'immiscer dans les affaires du groupe Gu. Et alors, tu n'as rien à dire, toi? Qui est ce? Papa. C'est l'amant de Chuning. Quoi? Avant que directeur Gu n'annonce publiquement la rupture des fiançailles, tu oses ramener un homme ici, aux familles Gu, pour semer le trouble? Tu as un sacré culot. Directeur Gu, cette Chuning, même si c'est la fille du plus riche de Rongsheng, pendant ses dernières années chez nous, elle est souvent allée voir ailleurs. Que le directeur Gu ne l'épouse pas, c'est une bonne chose. Maman, arrête de parler. De quoi as-tu peur? De toute façon, nous avons déjà offensé Chuning. Maintenant, nous nous tenons du côté de la famille Gu. Tant que la famille Gu nous protège, elle ne pourra rien nous faire. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, même si tu es la fille de la famille Chu, n'espère pas t'en tirer sans rien. Directeur adjointe Gu, vous faites preuve d'une sacrée autorité. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous vous occuper de moi? Ou allez-vous vous occuper de la famille Chu? Aujourd'hui, soit tu te débarrasses toi, même de cet étranger, soit tu peux attendre que votre famille Chu soit bannie de Rongsheng. Comment oses-tu? Les 4 grandes familles de Rongsheng, transmises depuis des centaines d'années. La famille Chu a profité de la famille Gu pour prospérer à Rongsheng avec des ressources illimitées. Maintenant, il est temps qu'elle saigne un peu. Moi, le chef de la famille Zhu, une des 4 grandes familles de Rongsheng, souhaite m'allier à Monsieur Gu pour anéantir la famille Chu. Moi, je représente la famille Chu, l'une des 4 grandes familles de Rongsheng. Et je suis prêt à suivre Monsieur Gu aveuglément. Ma famille Zhang est également prête à suivre Monsieur Gu et à couper les vivres à la famille Chu. Impressionnant. C'est brillant. Mademoiselle Chu, je vous demande officiellement en mariage. Dites-moi, voulez-vous m'épouser? Tu oses. Si tu acceptes, il n'y aura plus aucune marche arrière possible. La famille Chu va s'éteindre aujourd'hui. La famille Chu va s'éteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille Chu va s'éteindre. Tu vas me protéger, n'est-ce pas? Rassure-toi, tant que je suis là, personne n'osera rien faire contre toi ou la famille Chu. Qu'elle sent gêne. Regardez, elle montre son vrai visage, n'est-ce pas? Elle a déjà des fiançailles avec directeur Gu et elle ose encore draguer mon fils? Heureusement que mon fils a vu clair dans son jeu. Directeur Gu, on ne peut pas laisser cette famille Chu tranquille. Papa, tout ce que dit Tante Lin est censé, veuillez informer directeur Gu. Gérer la famille Chu. Le convoi du directeur Gu est arrivé. Dépêche-toi de sortir avec moi pour l'accueillir. Je m'occuperai de vous plus tard. Bonjour, directeur Gu. Directeur Gu, voulez-vous que je les arrête tous? Tu es plutôt perspicace. Cependant, mon identité ne doit absolument pas être divulguée. Faites passer l'ordre. Demain, nous organiserons le banquet d'Engun au grand hôtel Tiangxi, invitant des célébrités du monde entier. Les grandes familles de Rongsheng doivent être présentes. Oui. Allons, Y. Cela fait longtemps que nous regardons cette mascarade. Je suis fatigué. Retournons nous reposer d'abord. J'attends avec impatience ton apparition spectaculaire de demain. Les laisser croire qu'ils ont atteint le sommet, puis les faire tomber dans l'abîme. Ta façon de faire est vraiment aussi séduisante que d'habitude. C'est la première fois que je t'entends dire que tu m'aimes bien. Je parle de ta méthode. À quelques détails près, ça veut dire que tu m'aimes bien. Allons, Y, sinon ces idiots vont bientôt revenir. Où est le directeur Gu? Gu, le directeur Gu, ne vient pas juste d'arriver? Pas besoin d'en dire plus. Ce qui va se passer ensuite, je l'ai confié au directeur Liu. Oui. Le directeur Gu a dit que désormais tout doit être fait selon les instructions du directeur Liu. Qu'est-ce?
Qu'est-ce? Mais qu'est-ce qui se passe? Et cet homme sauvage et cette gamine de la famille Chu? Ils sont partis. Ces gens-là, ils vont haut, devant des ennuis, vraiment. Quoi? Comment As, tu pu les laisser partir? C'était la volonté du directeur Gu. Et qu'a dit d'autre le directeur Gu? Le directeur Gu a dit que demain au grand hôtel Tiangxi, un banquet, le Dangyun Yan, aura lieu et que vous devez tous y assister. C'est une nouvelle excellente. Oh, je vois. Le directeur Gu veut rassembler toutes les forces de Rongsheng pour donner une sacrée leçon à la famille Chu et en profiter pour organiser une cérémonie en l'honneur de Monsieur Li. Mon fils, tu vois, j'ai mangé plus de sel que Chu Ning n'a mangé de riz. Je t'avais bien dit qu'elle n'était pas digne de toi. Madame, vous êtes arrivée. Maman, ne m'appelle pas maman. Je ne peux pas supporter ça. Je suis venue aujourd'hui pour vous annoncer que je vais chasser Chu Ning de la famille Chu. Quoi? Oui, c'est exactement ce que tu as entendu. Je vais renvoyer Chu Ning de la famille Chu. Maman, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Chu Ning, en tant que membre de la famille Chu, n'a pas respecté l'arrangement de mariage de la famille et elle s'est enfuie pendant 5 ans. Tout à l'heure, une nouvelle a circulé au sein du groupe Gu disant que Chu Ning s'amusait dehors et que le directeur Gu l'avait découvert. Ce mariage annulé, c'est une question de temps, tu vois? Grand frère et belle-sœur, vous avez mal élevé votre fille et vous avez même mis en cause toute la famille Chu. Maintenant, nous devons vite rompre les liens avec Chu Ning. Sinon, notre famille Chu ne pourra pas supporter la colère du groupe Gu. Vieux Chu, si jamais tu oses chasser notre fille, je vais demander le divorce. Sois tranquille, comment pourrais-je avoir le cœur de chasser ma fille? Je vais préparer l'ado. Mademoiselle Chu, on se voit ce soir. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Papa, maman, 5 ans. Je vais enfin vous revoir. Alors, divorce. Mettez cette méchante et cette porte, malheur qu'elle a eu dehors, faites, les dégager de la famille Chu. Après toutes ces années passées à la famille Chu, tu n'as pondu que 7 ratés, même pas un seul fils. Et tu oses faire la difficile? Maman, comment pouvez-vous frapper Qingyu? Il semble que je ne sois vraiment plus bonne à rien. Tu oses me répondre, espèce de fils indigne. Maman, puisqu'ils ne sont pas d'accord, eh bien, faisons comme nous l'avions dit. Grand frère, voici l'accord de transfert d'actions du groupe Chu. Ce n'est pas que nous soyons sans cœur, la famille Chu, pour arriver où elle en est aujourd'hui, ce n'est vraiment pas facile. Écoute, si tu te décides à signer cet accord, nous vous donnerons une certaine somme d'argent. À ce moment-là, le groupe Chu annoncera publiquement qu'ils rompt tout lien avec votre famille. Comme ça, l'héritage de la famille Chu sera sauvé, n'est-ce pas, maman? Quand on m'a confié la famille Chu, ce n'était qu'une petite parcelle de terre. J'ai géré la famille Chu, la faisant passer d'une entreprise de quelques centaines de personnes à une de dizaines de milliers d'employés. C'est le fruit de tout mon travail. Pourquoi devrais-je vous le donner? Juste parce que tu as enfanté une fille rebelle? Plutôt parce que vous êtes sans vergogne, non? Laisse maman regarder. Tu vas bien? C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois de retour. Papa, maman, vous avez travaillé dur ces dernières années. À partir d'aujourd'hui, je veux rester à vos côtés et bien prendre soin de vous. Rester aux côtés de tes parents? Tu ne trouves pas que c'est trop tard? C'est vrai, Xiaoning. Tu as attiré le désastre sur la famille Chu. Le groupe Gu s'est allié aux 3 autres grandes familles pour réprimer la famille Chu. Va, tu restais les bras croisés? La famille Chu est le fruit du labeur de mon père. J'ai besoin de vous rappeler que l'oncle, la tante et grand-mère, toutes vos dépenses depuis tant d'années sont payées par mon père. Maintenant que la famille Chu n'est pas encore en déclin, vous ne pouvez déjà plus vous contenir. N'est-ce pas un peu exagéré? Espèce de sale gamine. Ton père a de la piété filiale envers moi. N'est-ce pas la moindre des choses? Et eux alors? Ce sont de grands bébés? Si vous voulez vivre au crochet des autres, vous devriez le faire à vos dépens. Pourquoi ça retomberait sur mon père? Quelle langue de vipère! Je ne vais pas me disputer avec toi. Attends que les gens de la famille Gu viennent te donner une leçon.
J'ai peur de devoir vous décevoir. Gu Xiyuan non seulement ne va pas me punir, mais en plus il va venir livrer le présent de fiançailles tout à l'heure. Ning Ning, est ce que tu dis la vérité? Oui. Directeur Gu a vraiment mis les vieilles rancunes de côté? Oui. Papa, maman, j'ai déjà accepté la demande en mariage de Gu Xiyuan. Petite Ning, arrête de mentir. Les sources d'informations de ton oncle et moi, elles viennent des personnes les plus proches du directeur adjoint Gu. Tu fais ça juste pour nous amadouer. Tu dis ça exprès, n'est-ce pas? Bien, tu apprends maintenant à mentir. Yilin, je ne te pose qu'une seule question. Soit tu chasses Chuning de la famille Chu, soit tu quittes toi-même la famille Chu. Choisis. Papa. Je ne choisis pas. Tu n'as pas le choix. J'avais déjà tout préparé. Sors. Le chef de famille n'a vraiment pas hésité à y mettre le prix fort. Pour préparer 3 cadeaux de fiançailles aussi grands pour Mademoiselle Chu, c'est vraiment l'amour fou. Ma patience a des limites. Vous êtes trop insolent. Tais-toi, c'est toi qui es insolente. Avant, comme tu étais fiancée au directeur Gu, on t'a laissé faire. Quoi? Tu croyais qu'on était des tapettes? Étant donné qu'on est de la même famille, on préfère ne pas employer la force. Vous devriez signer maintenant. Sinon, Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous êtes humain ou quoi? Ning Ning est pourtant bel et bien votre nièce. Quand on est riche, on a de la famille, même loin. Quand on est pauvre, personne ne nous connaît. Vous allez perdre votre statut. Je ne veux pas de parents comme vous. Frère, signe. La famille Chu a une très bonne nouvelle. Félicitations à Monsieur Xu Yilin, chef de la famille Chu, pour le mariage de sa fille, un grand honneur. Joie de marier sa petite fille? Vu la situation actuelle, qui voudrait encore épouser Chuning? à voir les apparences, ça n'a pas l'air d'être une famille ordinaire. Va vite te renseigner. Le groupe Gu n'aurait pas encore annulé les fiançailles? Où est le chef de la famille Chu? C'est moi. La famille Chu a une fille vertueuse et généreuse, douce et honnête, d'une beauté exceptionnelle. C'est le moment pour notre maître de se marier, il doit choisir une femme de mérite. Il a un coup de cœur pour mademoiselle Chuning de la famille Chu. Leurs sentiments sont mutuels, ils sont faits l'un pour l'autre. Il présente donc ici 3 cadeaux de fiançailles. Le mariage aura lieu à une date propice. Tes informations sont, elles, exactes ou pas? Bien sûr qu'elles sont exactes. Ce soir, au banquet d'Enjian, la famille Chu va être frappée par un grand désastre. Alors pourquoi est ce que quelqu'un vient faire une demande en mariage? Ce ne serait pas cette gigolo, par hasard? Gigolo? Ning Ning, qu'est-ce qui se passe? Qui est celui qui te demande en mariage? Inutile de demander, je sais tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient demander la main de ta fille. C'est un gigolo de boîte de nuit, un homme pris à l'extérieur. Cesse de manquer de respect au chef de famille. Tu fais bien semblant, hein? Ce gigolo a dû dépenser beaucoup d'argent, non? Chuning, tu vas t'expliquer. Papa, maman, c'est Gu Xiyuan qui est venu demander ma main. Rassurez-vous, je dis la vérité. Ah, tu oses vraiment raconter des histoires. Tu veux que la famille Chu coule encore plus vite, c'est ça? Directeur Gu t'envoie des cadeaux de fiançailles. Tu as dû le rêver, n'est-ce pas? Moi je dis, elle a juste perdu la tête de peur. Le chef de ma famille est Gu Xiyuan, le PDG du groupe Gu. Oui. On va voir combien de temps vous allez tenir ce numéro. Tu n'as pas dit que tu étais là pour la demande de la famille Gu? Alors les gens de la famille Gu, ils ne devraient pas apporter de vieilles babioles. Allez, je vais voir ce qu'il y a dans vos cadeaux de fiançailles. Il n'a pas trouvé ça dans la poubelle, j'espère. Alors laissez-moi vous montrer. Mademoiselle Chu, madame la femme de directeur Chu, voici le premier présent de fiançailles, nommé nourriture. Ça a l'air impressionnant quand on regarde ça. Ce n'est qu'une bouteille de vin. Et en plus, 2 bouteilles de vin merdiques. Alors ton avis? J'avais raison, n'est-ce pas? Il est clair qu'on les a ramassés dans la poubelle. Quelle horreur! Boire ce genre de vin, c'est presque comme boire du poison. Tu n'as vraiment pas peur que ça cause des problèmes? C'est juste que vous manquez cruellement de jugement. Ce vin, ce ne serait pas du Mao Taiundi par hasard? Directeur Chu, vous avez l'œil. Notre maître a entendu dire que vous aimiez le bon vin. Il a fait dépenser une fortune exprès pour se procurer 2 bouteilles de ce grand cru auprès d'un collectionneur privé. J'espère qu'elles vous plairont. Papa, ce vin est si précieux que ça. Oui, ce vin, il y a quelques années, il s'est négocié à des millions en bourse.
Maintenant, il est carrément inestimable. Continue de te vanter. Du Mao Tai. Pourquoi tu ne dis pas que c'est du vin brassé par Tai Shang Laojun? Quelle étroitesse d'esprit. Dans ce cas, veuillez faire apparaître la deuxième do. Cette deuxième do, c'est l'acte de transfert. Ceci est le certificat d'immatriculation d'un avion privé. Vous pouvez effectuer le transfert à tout moment. Ce jet privé a été commandé par le prince de Dubaï. Mon maître a dépensé plus d'argent pour obtenir la commande en premier et il l'offre spécialement au directeur Chu et à madame afin que vos déplacements soient plus aisés. Ce certificat est vrai? Maman, tu n'y crois quand même pas. On peut acheter ce genre de certificat pour quelques euros. Et puis, qui pourrait bien leur offrir un jet privé, hein? C'est ce que je disais. Un riche ordinaire ne peut pas se permettre d'offrir ça. En plus, cet homme sauvage se faisait passer pour le directeur Gu. Directeur Gu, selon vos instructions, tous les designers de renommée internationale sont déjà prêts. Je suis impatient d'annoncer mes fiançailles au monde entier. Dans combien de temps arrivons-nous à la famille Chu? Dans une dizaine de minutes. Les cadeaux de fiançailles sont déjà prêts. Cette fois, Chuning ne pourra même pas faire marche arrière. Alors remerciez Gus Yuan pour moi. Ce cadeau est vraiment trop important. Mademoiselle Chu, regardez d'abord le troisième cadeau et après on en reparle. Ning Ning, ce n'est pas celui que tu avais perdu quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Oui, merci. Je veux devenir une héroïne comme Huang Rong, une justicière qui aide les gens en difficulté. Tu n'as pas besoin de me remercier. Siwan. Est-ce ce que c'est celle de la famille Chu qui t'a embêté? Non, maman, c'est qui elle? C'est Chuning. Chuning, je me souviendrai de toi. Alors c'était lui, ce petit garçon. Il se souvient encore de moi. C'est lui. Alors c'était lui depuis le début. Je souhaite à Mademoiselle Chu et au chef de famille d'être unis par un amour parfait pour leur bonheur. Nous souhaitons à Mademoiselle Chu et au chef de famille d'être unis par un amour parfait pour leur bonheur. Tu ne vas quand même pas y croire. Ce n'est qu'une mise en scène entre Chuning et cet homme sauvage. Que ce soit vrai ou pas, peu importe. Du moment que Ning Ning est heureuse. Oui. Puisque c'est comme ça, alors vous allez signer ce document. Nous coupons les ponts, nous ne voulons pas être entraînés dans vos ennuis. Je ne signerai pas ce document. Notre famille ne vous souhaite pas la bienvenue. Veuillez partir. Tu oses t'en prendre à mamie. À partir d'aujourd'hui, comme vous le désiriez, nous coupons les liens. Et vous n'êtes plus des proches de notre famille. De plus, tout ce qui concerne la famille Chu a été personnellement arrangé par mon père. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Quelqu'un, faites, les sortir de force. Hé, lâchez-moi. Toi, lâchez-moi. C'est une honte pour notre famille, une calamité. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? La famille Gu ne nous pardonnera jamais. Aujourd'hui, le groupe Gu organise le banquet du nuage ascendant. Allons, y ensemble pour annoncer publiquement qu'on coupe les ponts avec eux. Et nous allier aux autres familles pour les juger. Qui sait? La famille Gu pourrait peu être nous épargnée. Bien. Moi, la vieille, j'ai des liens personnels avec les deux anciens de la famille Gu. Ils ne vont pas me faire perdre la face. Demain, ils vont voir de quel bois on se chauffe. Allons-y!
Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Monsieur Gu Si-Yuan du groupe Gu est venu vous rendre visite. Bonjour, maître de maison. Gu Si-Yuan salue l'oncle et la tante. C'est donc vraiment vous. Papa, je te l'avais dit, je ne mentais pas. Le banquet du nuage ascendant de demain, c'est moi qui l'organise spécialement pour Ning Ning. Je veux le dire au monde entier, moi, Gu Si-Yuan, je vais épouser Chuning. Chingyun, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera connu de tous. À ce moment-là, cette Chuning le regrettera amèrement, j'en suis sûre. Ce qu'elle fait ne me regarde pas. La personne que j'aime le plus, c'est toi. C'est vrai, Ciao Ciao. Heureusement que tu étais là. Pour chasser cette Chuning, ce porte-malheur de la maison. Sinon, notre famille aurait certainement été entraînée par elle. Le banquet d'aujourd'hui est d'une telle ampleur, cela montre bien l'importance que Directeur Gu accorde à notre Chingyun. Désormais, notre famille va rejoindre l'élite de Rongsheng. Mademoiselle Chu, le chef de famille a dit qu'il allait d'abord s'occuper des arrangements du banquet. Je vais vous accompagner à l'intérieur en premier. D'accord. Chuning, tu oses encore venir? Ah, Chuning, cette traînée, tu as de sacrées tripes, hein? Tu n'as vraiment aucune honte. Hier, tu draguais l'un, et aujourd'hui, tu en as encore changé. Veuillez être plus respectueux envers Mademoiselle Chu. La famille Chu va bientôt être radiée de Rongsheng. Je devrais la respecter? Elle le mérite, ça? Chuning, tu n'as visiblement pas renoncé. Et tu essaies de miser sur ta beauté pour un dernier coup. Laisse-moi te dire. Ne rêve pas. Dites, moi, vous autres, vous n'avez pas pris vos cachets, ou vous en avez trop pris? Ah non, non, non. Vous ne vous êtes pas trompé de médicaments, vous avez juste trop mangé. Dans quelle toilette est ce que vous avez bouffé pour avoir une haleine aussi fétide? Toi. Même le plus beau des emballages ne peut cacher ton manque de décence. C'est toujours mieux que vous tous, qui n'avez ni belle apparence, ni manière, non? Les honnêtes gens ne bloquent pas le passage, bougez. Tu oses encore être arrogante. Je vais te dire la vérité. Depuis que la nouvelle de tes fiançailles rompues s'est répandue, les 3 autres grandes familles ont amené les jeunes filles de bonne famille à la réception pour que le directeur Gu choisisse lui-même. Tu n'as plus aucune chance. Mal vu. Venez, je vais vous la présenter. Voici celle qui a été mise à la porte par notre famille Gu, et qui sera bientôt sans abri, la demoiselle de la famille Chu. Chuning. Quel dommage, quel dommage. Le ciel jalouse les beautés. Allez les filles, ne nous occupons pas d'une personne dépassée. Allons Y. Tu as vu? J'ai vu. Je n'aurais jamais cru que ton père avait des talents de proxénète pareils. Quelqu'un, faites, la sortir d'ici, elle ne doit pas entrer. Je voudrais bien voir qui osera. Tu es qui, toi? Majordome Chen, pardonnez. Moi, ma fille ne te reconnaît pas. Majordome Shen. C'est lui, le majordome de la famille Gu? Est-ce ce que c'est le majordome de la famille Gu? Ne manque pas de respect. Directeur adjoint Gu, Mademoiselle Chu a été invitée personnellement par le chef de notre famille. Veuillez nous laisser passer. Je dois accompagner Mademoiselle Chu à l'intérieur. Pourquoi le directeur Gu, là, il invité? Ce n'est pas étonnant. C'est le style habituel du directeur Gu. Il aime bien mettre quelqu'un au sommet d'un nuage, puis le faire chuter d'un coup sec au fond du gouffre. S'il les a invités aujourd'hui, c'est sûrement pour se venger. Tes grands-parents arrivent bientôt, tu vas devoir montrer une bonne image aujourd'hui. Papa, ne t'inquiète pas. Papa, sois tranquille. Je n'aurais jamais pensé qu'une seule phrase prononcée il y a des années se serait vraiment réalisée. Si-Yuan aimait tellement cette jeune fille Chu et il a finalement réussi à l'épouser. Petit garnement, vous nous avez prévenus si tard. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau pour cette jeune fille Chu. Vieux maître Gu, Madame Gu. Vous venez aussi pour la réception. Entrez vite. Ma chère, dites-moi, cette jeune fille Ning, ce qu'elle a fait, a mis la relation entre nos deux familles dans une situation gênante.
La jeune fille Ning est très bien pourtant. Oh là là. Arrêtez de la défendre, je sais. Aujourd'hui, à cette réception, le directeur Gu va s'en prendre à notre famille Chu. Nous avons déjà pris notre décision. Nous allons couper les ponts avec la jeune fille Ning et sa famille. Couper les ponts? Oui. Nous n'avons plus rien à voir avec elle. Ce ne sont plus des membres de la famille. Nous vous prions de bien vouloir dire quelques mots en notre faveur au directeur Gu afin qu'il nous pardonne. Puisque vous n'avez plus de lien avec la jeune fille Chu, cette réception n'est pas pour vous. Nous ne vous inviterons donc pas à cette réception. Veuillez vous retirer. Pas de lien? Pas de lien. Merci, merci beaucoup. Ils ont dû entendre des rumeurs et veulent se désolidariser rapidement. Quelle bande de profiteurs. Dès que je rentre, je dis à ma petite fille de rester loin d'eux. Vous êtes si bien habillés. Vous cherchez la mort ou quoi? Maman, Ning Ning va annoncer aujourd'hui ses fiançailles avec Si Yuan. Vous. Arrête de raconter n'importe quoi. On vient de croiser vieux maître Gu et vieille maîtresse Gu. Ils n'ont rien dit du tout. Nous, on leur avait déjà clairement dit qu'avec ta famille, on n'aurait plus rien à voir à l'avenir. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Allons, Y. Je me demande s'ils vont regretter quand ils verront les nouvelles demain. Ce qui est fait, et on ne revient pas en arrière. Qu'elle est belle. Et toi, c'est ça, Shuning? Elle est si élégante. Elle essaierait de reconquérir directeur Gu. Rassure-toi. Les 3 autres grandes familles sont déjà préparées. La famille Chu aujourd'hui va se couvrir de ridicule, c'est certain. Jeune madame, par ici, s'il vous plaît. Je me suis préparée pendant plusieurs années pour aujourd'hui, je ne peux pas la laisser me voler la vedette. Mon parrain a dit que si je ne réussis pas à séduire le directeur Gu cette fois-ci, il ne s'occupera plus de moi. Et ça vous dirait de lui faire un coup? Si elle se ridiculise, le directeur Gu nous verra d'un autre œil. Regardez vite, on va avoir droit à un bon spectacle. Ces 3, là, sont belles. Chacune à sa manière. Mais je pense qu'aucune n'est aussi jolie que la mademoiselle de la famille Chu, celle que le directeur Gu cherche depuis 5 ans. Vous avez quelque chose à me reprocher? Shuning, je t'admire vraiment, tu as trompé le directeur Gu et tu oses encore venir. Elle n'a pas le choix de venir. Le directeur Gu veut lui faire payer ça en personne. Qu'est-ce que tu attends? On devrait lui montrer de quel bois on se chauffe. Il faut lui montrer de quel bois je me chauffe. Arrêtez ça. Tu veux essayer toi aussi? Je vous conseille de ne pas me chercher. Tuning, tu es bien culotté, oser faire des histoires au banquet d'Enjun. Elle doit savoir que ses jours sont comptés et veut s'offrir une dernière folie. Oser s'en prendre à la fille adoptive du directeur adjoint Gu, tu penses que la famille du directeur adjoint Gu n'a personne pour la défendre? La fille de la famille Zhu a aussi été effrayée. Mademoiselle Chu, ne devriez-vous pas nous donner une explication? Bien sûr, je vais vous donner une explication. Maintenant, vous pouvez dégager. Tu es tout simplement ridicule. C'est du délire. Je ne plaisante jamais. Je vous prie, maintenant, immédiatement, de disparaître de ma vue. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Shuning, tu sais ce que tu es en train de dire? Tu demandes à toutes les grandes familles de la haute société de Rongsheng de partir? Même si ce n'est pas toi qui organise ce banquet, même si c'était le cas, de quel droit peux-tu exiger cela? Quoi? Lécher les bottes de Gu Chao Chao ne te suffit pas? Tu comptes lécher celles de tous les notables de Rongsheng? Li Xingyun, je te le dis, celui qui s'aplatit trop finit par n'avoir rien du tout. Qu'est-ce que tu peux bien en savoir? Ce banquet de la montée, directeur Gu l'a organisé spécialement pour Xingyun. À partir de maintenant, Xingyun va officiellement entrer dans la haute société. Quant à vous, famille Chu, vous allez être rayé de la liste. Si directeur Gu lui accorde sa faveur, Li Xingyun ne va, il pas monter en grade à la vitesse de l'éclair. C'est pour ça qu'on appelle ça le banquet de la montée. Il faut vite aller lui faire des courbettes. Chao Chao, laisse là.
Savez, vous à qui vous parlez donc? Majordome Shen, ne t'inquiète pas, je sais ce que veut directeur Gu. Toutes ces grandes familles. Elles ont bénéficié du soutien de directeur Gu pendant tant d'années. Il faut bien qu'elles partagent ses soucis maintenant. C'est vrai. Toutes les personnes présentes ici, sans exception, sont des familles de Rongsheng qui ont traversé des décennies, des gens de renom et d'influence, avec des racines profondes et une richesse considérable. Même la famille Xu, elle a beau avoir du pouvoir. Humph, sa ruine n'est qu'une affaire de mots. Directeur Xu a tout à fait raison. Aujourd'hui, nous allons définitivement lui couper l'herbe sous le pied. Vous êtes complètement irrécupérable. Vous. Majordome Shen, ne t'énerve pas. Puisque vous parlez de vouloir couper l'herbe sous le pied à ma famille Xu, alors j'aimerais savoir qui sont exactement ceux qui veulent ruiner ma famille Xu. Ma famille Li sera la première à le faire. Ma famille Xu est également d'accord. Ma famille Zhu est également d'accord. Ma famille Zhang est également d'accord. Ma famille Li est d'accord. La famille Bei est d'accord. Vous avez tout noté? Oui, j'ai noté. Il y a beaucoup trop de monde, ça va être compliqué. Alors, puisque c'est la famille Xu qui a commencé à m'attaquer, on va commencer par la famille Xu. C'est moi qui l'ai ordonné. Et alors? Alors rien. Puisque vous vouliez couper l'herbe sous le pied de la famille Xu, eh bien, je vous ai rendu exactement l'appareil. Malou de Xu, vous voulez ruiner notre famille? Faux, je veux que la famille Xu soit anéantie aujourd'hui. Xingyun. Xuning a toujours été aussi dingue. Elle a dit combien de bêtises aujourd'hui déjà. Elle a peu être été trop profondément blessée. Cette petite méchante, elle a peur de ne pas mourir assez vite, non? La famille Xu a une longue histoire. C'est grâce à moi qu'elle est devenue à Rongsheng l'une des familles d'élite. 30 ans de haut et de bas. Malgré les tempêtes, elle reste solide comme un roc. Je voudrais bien voir. Comment tu peux me faire faillite? Alors, je vais te satisfaire. Tu pensais à moi? Tu n'as pas dit que tu m'aiderais à me venger? Maintenant, je veux que la famille Xu fasse faillite en moins de 3 minutes. Avec plaisir. La fille de la famille Xu, vraiment, une gamine ignorante. Sais-tu quelle est l'étendue de l'héritage de la famille Xu? Tu ne peux pas l'effacer en seulement 3 minutes. Même, directeur adjoint de Gu ne pourrait probablement pas y arriver. Je ne pourrais pas y arriver? Vous vous trompez tous. 3 minutes suffisent. Si tu réussissais dans ce laps de temps à anéantir la famille Zhu en 3 minutes, je suis prêt à t'offrir de mes 2 mains tous les biens de la famille Zhu. La famille Zhang est également prête à vous les donner. La famille Li est aussi prête à vous les offrir. La famille Bai est aussi prête à vous les offrir. Puisque tout le monde est si généreux, alors je vais accepter de bonne grâce. Patron, ce n'est pas bon. Il y a quelques minutes, tous les partenaires ont appelé pour rompre leur contrat et les actions du groupe sont victimes de ventes à découvert abusives. Qu'est-ce que tu dis? La famille Xu est sur le point de faire faillite. La famille Xu a fait faillite? Maintenant, vous pouvez maintenant nous remettre tous vos biens que vous avez entre les mains, n'est-ce pas? Pourquoi devrions nous te les donner? Xuning, peu importe les moyens que tu as utilisés il y a un instant, face à la puissance absolue, ça ne fera aucune vague. La famille Gu ne te laissera pas faire ce que tu veux. S'il vous plaît, monsieur le directeur Gu, faites justice pour tout le monde. S'il vous plaît, que la famille Gu nous aide. Rassurez-vous, la famille Gu donnera une explication à tous. Mademoiselle Xu, l'heure est arrivée. Ce que vous me devez, je vais tout reprendre. Un ver centipède, même mort, il ne se rigidifie pas. Si la famille Xu a concentré son énergie pour attaquer la famille Xu, c'est juste pour donner une leçon aux autres, nous ne devons surtout pas reculer. Ne vous inquiétez pas, aussi puissante soit la famille Xu, ce pas elle qui doit obéir aux ordres du directeur Gu. Après le banquet, Jingyun sera l'homme de confiance du directeur Gu et il pourra alors parler en notre nom. Dans ce cas, nous comptons tous sur toi. Nous comptons sur Monsieur Li. Pas de problème. Chers invités, bienvenue à la cérémonie de l'ascension d'aujourd'hui. Maintenant, je vais officiellement annoncer le thème de notre banquet. Qui est? Directeur Li, ton moment de gloire arrive. C'est le PDG du groupe Gu, Monsieur Gu Siyuan, qui va annoncer aujourd'hui, en ce jour important. C'est noce. Qu'est-ce qui se passe? On n'était pas censé annoncer les résultats de la collaboration de Monsieur Li sur le brevet? C'est vrai. J'avais préparé un discours de félicitations.
Et il annonce finalement ses noces. Qu'est ce qui arrive à mon fils? Quoi donc? Pourquoi directeur Gu annonce il ses noces soudainement? Il veut sûrement humilier la famille Shu, ça doit être ça. Accueillons maintenant le leader du groupe Gu. Monsieur Gu Siwan. Directeur Gu arrive. Comment ça, c'est lui? Impossible. Il ne peut absolument pas être le chef du groupe Gu. Ce n'est qu'un gigolo. Un homme sans importance. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a autorisé à monter sur scène? Descends, tout de suite. Ciao ciao, qu'est-ce que tu es en train de faire? Papa, c'est lui, l'amant de Chuning. Il est sur la scène. Où est donc le directeur Gu? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, le directeur Gu. Xingyun, c'est vrai? Je ne sais pas. Maman. Mes jambes sont flageolantes. Je suis très heureux de vous voir tous. Bien sûr, certaines personnes, nous les avons déjà vues il y a quelques jours. Aujourd'hui, je voulais juste vous annoncer un mariage. Je vais dire au monde entier que j'ai trouvé la personne que j'aime le plus. La deuxième chose, c'est que j'en profite pour régler ses comptes. À ceux qui ont blessé ma fiancée, commençons par ma magnifique fiancée. Chuning entre en scène. Cette jeune Chuning est vraiment belle. Elle va si bien avec notre Siyuan. Oui, ils sont un couple tellement assorti. Vous avez quelque chose à dire à ma fiancée? Si vous ne parlez pas, je le ferai. Qui vient de dire qu'il allait faire don de tous ses biens? Allez vous enregistrer maintenant. Nous vous prions, directeur Gu et mademoiselle Shu, de nous pardonner. Auparavant, nous étions complètement aveugles. Directeur Gu et mademoiselle Shu, si vous avez des exigences, nous ferons de notre mieux pour les satisfaire, sans la moindre hésitation. Je suis désolé, mademoiselle Shu. Tout est de notre faute. Nous avons écouté les calomnies de mademoiselle Gu et de Lee Xingyun, ce qui a mené à une si grave erreur. Directeur Gu, à l'époque, mademoiselle Shu était effectivement avec d'autres hommes, et ce n'était pas clair. Tu parles de moi? Mon oncle. Vous vieillissez, vous n'y voyez plus clair. Ce n'est plus le moment de travailler pour la famille Gu. Prenez votre retraite. Venez ramener le chez lui pour qu'il se repose. Papa, maman, aidez-moi, je vous en prie. Tu as cherché ça, tu le mérites. Grand-père, grand-mère, s'il vous plaît, sauvez mon père. Qui êtes-vous? Papa, maman, c'est notre enfant, Asenyao et moi. Tu as encore le culot de venir ici? Sans toi, qui a saboté les fiançailles de Senyao, il n'en serait jamais arrivé là. Tu es la seule responsable de ton sort. Siyuan, fais ce que tu as à faire. Je ne les couvrirai jamais. Une maîtresse n'entrera jamais dans la famille Gu. Senyao. Chuning maintenant, tu es satisfaite, n'est-ce pas? Cette femme est folle ou quoi? Emmenez-moi cette folle. Lâchez-moi, je fais aussi partie de la famille Gu. Lâchez-moi. Je suis désolée. Que vos beaux rêves aient volé en éclats. Shu Chuning, tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser. Tu étais en contact permanent avec directeur Gu. Il est ton plus grand soutien, n'est-ce pas? Lee Xingyun, tu aimes vraiment, comme toujours, rejeter la faute sur les autres. Chuning, directeur Gu et toi, vous avez le pouvoir. Et vous avez manipulé mon fils à votre guise. C'est toi qui as d'abord trahi mon fils. Laisse mon fils tranquille aujourd'hui, s'il te plaît. Pourquoi tu frappes les gens? Quel culot! Comment oses-tu encore salir ma fille maintenant? Notre fille que nous chérissons tant, vous l'avez traitée comme une simple servante. J'aimerais te dévorer tout cru.
Maman, ne les touche pas, sinon tu vas te faire mal à la main. Lee Xingyun, pendant ces 5 dernières années, je me suis donné corps et âme pour toute ta famille. Mais maintenant, vous me dégoûtez au plus haut point. Qu'on les emmène. Faites, les sortir d'ici. Xingyun, qu'est ce qu'on fait pour ton brevet? On va encore pouvoir toucher de l'argent? Maman, maintenant qu'on s'est mis à dos la famille Gu et la famille Chu, on ferait mieux de retourner à la campagne, trouver un endroit et cultiver la terre. Plus personne en Chine n'osera m'employer. Mais qu'est ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Xingyun. Tout ça, c'est ta faute, méchante. Tu es sans vergogne. Tu as séduit mon fils. Sans toi, il serait maintenant l'héritier idéal de la famille Chu. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe, espèce de salope sans honte. Je vais te démolir. Je vais te démolir. On devrait rompre. Espèce de fléau. Lee Xingyun, tu es sans cœur. C'est de ta faute, Shuning. Tu m'as fait tout perdre et tu as ruiné ma famille. Je veux que tu meures. Maman, on va rester là à attendre. Je pense qu'ils devraient bientôt sortir. Aujourd'hui, je veux voir leur air complètement désemparé. Pour qu'ils sachent à quel point ma décision précédente était juste. Qui n'écoute pas les sages conseils le regrette tôt ou tard. Qui êtes-vous? Je suis la grand-mère de Tuning. Oh, félicitations, félicitations. Mais on a déjà coupé les ponts. Oh, alors, je vous souhaite de vous débrouiller toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien pour vous. Vous vouliez qu'il nous arrive quelque chose? Vieux maître Gu, vieille maîtresse Gu, vous n'avez pas besoin de me faire plaisir en faisant preuve d'indulgence envers eux. S'il faut les réprimer, faites-le. Il faut agir professionnellement. Madame Chu, vous êtes en train de régresser. Quels parents ne souhaiteraient pas le bonheur de leurs enfants et petits-enfants? Puisque les liens sont rompus, vous devriez moins les fréquenter à l'avenir. Ils sont fiancés. Oh là là, Ning, grand-mère, elle s'est toujours préoccupée de toi, tu sais. On vous a attendu ici tout ce temps. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Qui êtes-vous? Si je me souviens bien, ma grand-mère Na, elle pas coupé les ponts avec moi. Ning, grand-mère a beau être dure en parole, son cœur est tendre. Elle n'a jamais pu se résoudre à vous laisser partir, c'est tout. Ah oui, oui. Grand-mère, moi, je n'ai rien de bon, je suis juste dotée d'une excellente mémoire. Les paroles que vous avez prononcées, je les ai prises au sérieux. Je me souviens que vous avez dit que, si quelqu'un osait encore venir nous chercher des ennuis. J'interviendrai personnellement. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous déranger. Nous reparlerons une autre fois. Nous reparlerons une autre fois. Nous reparlerons une autre fois. D'accord? À une autre fois, hein? Allons, Y. Contente? Ils l'ont bien mérité. Nous avons été occupés toute la journée, nous allons aussi nous reposer. Allons, Y, nous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la bagarre, hein? Juste pour qu'on se rapproche un peu. Je t'emmène faire un tour ce soir. D'accord. Gus Yuan, je voudrais te demander. Il y a 5 ans, une nuit de pluie est, ce que tu as sauvé quelqu'un. Rends, moi service, je poursuis quelqu'un, Emen. Là, à l'hôpital d'abord.
C'était toi alors. Oui. J'ai toujours cru que c'était Lee Xingyun. J'ai déjà été payé. Et tu oses encore te battre? Tu sais qui tu cherches à défier? C'est un partenaire essentiel du groupe Gu, Lee Xingyun. Arrêtez. Hé, l'espèce de crasseux au pouce, pouce! Tu oses te mêler de mes affaires? Tu crois que je vais pas te frapper toi aussi? Essaie un peu de bouger, je te jure. Si vous osez me toucher, la famille Gu ne vous laissera pas faire. Mademoiselle Chu. Chercheur Su. Je suis désolée, je retire ma plainte. Je ne porterai plus jamais plainte. Je vous en supplie. Laissez mon enfant tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un rapport avec Lee Xingyun? Parle, dis-le, moi, je prendrai les choses en main pour toi, fais-moi confiance. Mademoiselle Chu, je sais quelle est ta relation avec Lee Xingyun. J'ai déjà rompu avec cette ordure. Lui, c'est mon fiancé. Mademoiselle Chu, en fait, le brevet de Lee Xingyun, c'est moi qui ai fait la majeure partie du travail. Et c'est aussi moi qui ai compilé les données. Mais il a juste tout s'approprié. Qui? Ah. Qui cherchez-vous? Monsieur Lee, voici le contrat de cession de brevet. Veuillez y jeter un œil quand vous aurez le temps et le signer. « 5 millions d'euros. C'est plus que l'ancien. La famille Gu veut toujours coopérer avec moi? Signe vite. Je savais bien que directeur Gu ne pouvait pas se passer d'un talent comme toi. C'est bon, vous pouvez entrer. Lee Xingyun, vous êtes soupçonné d'avoir volé les résultats de recherche d'autrui et d'en avoir tiré des bénéfices considérables. Vous devez faire l'objet d'une enquête. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le vite. Il est enfin pris au piège. Tu es vraiment intelligent. Si je n'étais pas un peu, comment aurais-je pu t'épouser? Si Yuan est là, entre vite. Alors, merci beaucoup, oncle et tante. Viens. Ce n'est pas bien de faire ça, n'est-ce pas? Si Yuan est vraiment parfait pour notre fille. On dirait qu'il faut un remède de cheval pour que leurs sentiments s'enflamment rapidement. Toi alors? Venez, vous êtes fatigué. Buvez un peu d'eau. Votre père et moi avons quelque chose à faire ce soir. Vous, discutez tranquillement. Maman. Nous laisser ainsi tous les deux, seuls, cela n'est pas très bien, non? Mais enfin, pourquoi? Votre union est officielle et reconnue, il ne manque plus que le papier. Moi, je crois plutôt que celui qui est en danger, c'est peut être Siwan. J'ai l'impression qu'il fait chaud chez toi. Oui, je le sens aussi. On n'aurait pas mis trop d'ingrédients? Le produit a déjà été dilué dans l'eau. Tant qu'ils ne boivent pas tout le thé au maximum, ça les rendra juste un peu plus entreprenants. Oh! Il n'y a plus d'eau. Pourquoi est-ce que tu as le visage tout rouge? Ta figure est toute rouge. Toi aussi. Gus Yuan. J'ai l'impression que tes lèvres, c'est comme de la gelée. Ça donne envie de goûter. Ding ding. Tu sais ce que tu es en train de dire? Je vais chercher de l'eau. C'est toi qui as commencé. Ding ding. Tu peux encore faire marche arrière. Tu peux. Attendre un peu? Tu regrettes vraiment? On est dans le salon.
Mes parents vont bientôt rentrer. Franchement, tu as vraiment ce qu'il faut pour gagner de l'argent dans un club. Dans ce cas, tu serais donc la seule et unique cliente que je servirai. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Ning Ning, tu es là? Gus Yuan. Gus Yuan, lève-toi vite. Lève-toi. Mes parents sont rentrés. Tout de suite, tu diras que tu es venu m'apporter le petit déjeuner. Maman? Maman? Tu t'es levée si tôt? Si Yuan vient juste de m'apporter le petit déjeuner. Il a dit qu'il trouvait qu'il faisait un peu chaud chez nous, alors il a déboutonné 2 boutons. Rhabille-toi vite, hein. Le petit-déj est prêt, ton père et moi, on va au bureau, n'oubliez pas de manger. C'est ta faute. Maman nous aurait pas déjà vus? Tu ne trouves pas qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le thé d'hier? C'est presque bon. Maman? Qu'est-ce que vous faites? Rien de spécial, on met de la poudre de thé, c'est l'ami de ton père qui nous l'a envoyé. Exactement. C'est impossible. Mes parents ne sont pas comme ça. C'est toi, n'est-ce pas? Je vais prendre le petit déjeuner. Gus Yuan est tellement occupé, comment pourrait-il rester avec elle tout le temps? Non. Je dois agir maintenant. Tu vas prendre tes responsabilités, hein? Je rentre chercher mes papiers. Tu m'attends ici. Tu ne voudrais pas être une salope, n'est-ce pas? Je te l'ai promis. Cette personne, pourquoi son visage me dit quelque chose? Va au diable, méchante. Tu cherches la mort. C'est Chuning qui cherche la mort. Je vais la tuer. Ning Ning, arrête immédiatement. Et, on m'a frappé. Viens vite me sauver. Pourquoi es-tu si stupide? J'ai entendu dire que la belle au bois dormant est réveillée par le baiser du prince. Alors, tu veux essayer de me réveiller avec un baiser? Tu es réveillé et tu fais semblant de dormir. À partir de maintenant, je te protégerai bien. Pourquoi? Même si nous avons quitté la famille Gu, pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles? Pourquoi?
C'est à votre fille qu'il faut le demander. Qu'est ce qui arrive à Chao Chao? Mademoiselle Gu est déjà en prison. Elle a commis des blessures corporelles intentionnelles. Elle ne va pas sortir. De sitôt. C'est sûrement un malentendu. Un malentendu? Directeur Gu est toujours à l'hôpital. Figurez-vous, le fait qu'il vous chasse, c'est déjà faire preuve d'une grande clémence. Mais Vous deux, saisissez absolument tout. C'est fini. J'ai travaillé dur pendant la moitié de ma vie. Et je me retrouve au point de départ du jour au lendemain. chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Chérie, Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire? Tout ce que tu sais dire, c'est « qu'est-ce qu'on va faire ?» Désormais, reste humble et fais profil bas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être parti profiter de la vie en ville avec Sing-Yun. Pourquoi tu es revenu? C'est ma maison. Je reviens quand je veux. Comment ça, ta maison? Maintenant, cette maison est à nous. Quoi? Les gens du village disent que vous n'êtes pas revenu depuis trop longtemps. La maison nous a déjà été attribuée. Sortez! Donne-moi ton certificat de mariage, je vais le garder. ce souci est enfin réglé. Absolument, tout est pour le mieux. Exactement. Tout est vraiment pour le mieux. Le meilleur. Il y aura toujours quelqu'un qui apparaîtra, qui pourra guérir ton cœur blessé, te donner une sécurité perdue depuis longtemps, réchauffer ton monde, compenser tous tes regrets et te faire sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Gu Si Yuan, je t'aime.